Alors, tu es de retour chez toi? Tu en as vécu des choses ici. Tu avais aussi plein de projets. Par exemple, une cabane dans les arbres que tu n'as jamais attaquée. C'est maintenant le bon moment. Vas-y. Celui qui envisage de construire une cabane dans les arbres, et surtout une cabane suspendue, ne doit pas avoir peur des défis, ni avoir le vertige. Pour ce projet, tu vas passer beaucoup de week-ends dans les arbres. Tu ne peux pas te lancer dans ce projet tout seul, il te faut de l'aide. Voilà ce que tu dois faire. Tu dois d'abord t'assurer que l'arbre est adapté au projet et réfléchir à la taille maximale de ta cabane. Tu as donc besoin d'un plan ou d'une vague idée. Commence par les plateformes. Elles seront par la suite suspendues dans ton arbre avec au moins 3 points de suspension. Une fois que les plateformes sont suspendues, tu prépares la cabane au sol, avant même de monter les murs et de les installer dans l'arbre. Viennent ensuite les balustrades obligatoires. Et 1 ou 2 échelles. Et pour finir, les petits plus. Voilà ce dont tu as besoin. Beaucoup de bois de construction, donc des poutres, des poteaux, des planches, pour suspendre des barres filetées, des écrous à œil, des élingues rondes, des câbles d'acier, et pour que les différentes parties tiennent bien ensemble, beaucoup de vis. Mais ce n'est pas tout. Tu trouveras ici dans la liste à télécharger tout ce dont tu as besoin pour ce projet. Avant de te lancer dans le projet, voici quelques infos au sujet des arbres. Condition essentielle, il faut que ton arbre soit mature. Le bois est-il suffisamment stable? Il ne doit pas être pourri ni sensible à la casse. Un arbre comme ça peut peser 500 kg. Tous les types d'arbres ne sont donc pas adaptés pour y construire une cabane. Il peut éventuellement s'avérer nécessaire de fabriquer une structure pour la cabane. Si ton arbre a une fourche, tu dois réfléchir pour savoir si tu veux construire la plateforme en dessus ou en dessous. Tu as plus de marge de manœuvre en dessous. Par ailleurs, les branches situées au-dessus prendront plus de place sur la surface de la plateforme. Si tu construis la plateforme au-dessus de la fourche, tu dois construire autour des branches. Une cabane dans les arbres peut avoir plusieurs étages ou plateformes. Une plateforme est composée d'une poutre porteuse, d'un soubassement et d'un revêtement sur lequel on marchera par la suite. Encore une chose, il se peut que ton voisin ait son mot à dire à ce sujet. Si ta cabane donne directement sur sa chambre, tu pourrais avoir des problèmes. Dans tous les cas, assure-toi d'avoir coché tous les points essentiels auparavant. Allez, c'est parti! Enfin, pas si vite. Tu dois tout d'abord avoir un plan. Il faut déjà trouver l'emplacement. Mais avec une chevillère et un mètre ruban, ce sera plus précis. Mesure l'espace situé autour des branches de la fourche. À propos de tronc, il doit avoir une circonférence de plus de 80 cm. Une fois que tu as les dimensions de ton arbre, tu peux commencer la planification.
Le mieux est de commencer par un croquis. À quoi doit ressembler ta cabane? Laisse libre cours à ta créativité. Tu peux bien sûr effectuer la planification sur papier, ou bien tu peux le faire sur ordinateur. Ce n'est pas si dur que ça. Parfois, c'est plus compliqué de faire marcher un micro-ondes. Commence par reconstituer ton arbre avec les dimensions mesurées. Pour cela, construis un cylindre avec le même diamètre que ton arbre. Avec les mesures des branches, construis également des cylindres qui partent du tronc vers le haut. Fabrique ensuite la première plateforme. Elle peut avoir l'apparence que tu veux. Tu as tout le temps que tu veux pour planifier. À toi de voir si tu mets déjà tous les détails sur ton plan ou si tu te laisses un peu de liberté pour la suite. Pour que le sol ne soit pas trop compact et pour protéger les racines, répartis des copeaux de bois. C'est un matériau qui est plein d'oligo-éléments. Roule le câble pour éviter tout risque d'incendie. Un tel chantier peut bien durer plusieurs semaines. Si tu veux travailler de manière organisée et éviter les allers-retours, fabrique-toi un atelier couvert. Pas besoin qu'il dure éternellement. Si tu tiens absolument à te baisser en permanence, mets les vis tout en bas. Ou alors, pense à ton grand-père et place le tout à la bonne hauteur. Cette fois, c'est parti. Avant de commencer à scier, regarde attentivement ton plan. La plateforme du premier étage est composée de deux moitiés identiques qui ne seront reliées qu'une fois dans l'arbre. C'est logique, tu ne peux pas monter la plateforme en un seul morceau jusque là-haut. Si ta plateforme a plus de 4 angles, ils ne sont plus à 90 degrés. Pour déterminer la taille des angles, divise les 360 degrés de ton cercle par le nombre d'angles, puis par 2. Tu as ainsi les angles pour les coupes d'onglets. Compris? Scie ensuite les différents morceaux de ta plateforme. Prends des poutres de 60 sur 120 mm. C'est un bon compromis entre charge autorisée et légèreté. Mesure, marque et scie. Avec une scie à onglet radial. Avec ton pote comme toujours pour des coupes précises.
plein de bois. Numérote les pièces pour garder une vue d'ensemble. Les liaisons du soubassement doivent avoir des vis très longues. Commence par coller, puis prépercer, puis visser. La première moitié est faite. Vous pouvez vous accorder une pause. Avant de commencer la deuxième moitié de la plateforme inférieure, lasure la première moitié. La lasure ne doit en aucun cas se retrouver dans les nappes phréatiques. Soulève un peu la plateforme pour bien ventiler. Tu auras aussi besoin de te baisser. Lasure toutes les faces. Passe maintenant à la deuxième partie de la plateforme. Pendant que la première sèche, tu peux assembler la deuxième. Procède exactement comme pour la première moitié. Préperce, colle et visse. Tu peux maintenant utiliser les brancheurs, mais une scie japonaise fera aussi bien l'affaire. Il suffit de scier les branches mortes. C'est comme pour couper des ongles. Ici viennent s'installer les poutres porteuses pour tes points de suspension. Les poutres porteuses doivent être légèrement plus hautes que les poutres de la plateforme, pour qu'elles puissent absorber les charges extrêmes. C'est précisément sur elles que reposent ensuite les moitiés de plateforme. Les poutres doivent mesurer au moins un bras de plus que ta plateforme. Et pour l'aspect visuel, scie aussi les angles. Mets des plots dessous et lasure à nouveau. Pendant que ta plateforme et tes poutres porteuses sèchent, tu peux faire autre chose. Que dirais-tu d'un palan fait maison ? Pour cela, tu as besoin de poulies, de mousquetons et d'une corde. C'est parti! Mesure la longueur de la corde et coupe avec un cutter.
On ne choisit malheureusement pas le temps qu'il fait. Salut! Fais-toi à nouveau une vue d'ensemble pour savoir où doivent se situer les points de suspension. Peu importe que ce soit sur une branche ou une fourche, le point doit être facile à voir. Il ne doit rien y avoir en travers du chemin. Pour monter les poutres pour ta suspension, place-les tout d'abord au sol. Place les deux poutres dans la direction dans laquelle elles doivent être ensuite tirées vers le haut. Pour cela, à vue d'œil pour commencer, il est souvent difficile d'évaluer la position exacte des points de suspension depuis le bas. Un fil à plomb t'aidera à avoir une meilleure idée du choix de la branche la plus adaptée à ta suspension. Tu peux là aussi tester à nouveau pour voir si les branches sont stables. Elles doivent pouvoir te porter, ainsi que les enfants et papy, X fois. Pour finir, enroule une élingue ronde autour de la branche et fixe-la avec une manille. Et c'est fini. Fais exactement la même chose de l'autre côté. Les élingues rondes resteront là pendant quelques dizaines d'années. Il est conseillé de ne pas effectuer ces travaux sur l'arbre ou sur l'échelle lorsqu'il pleut ou que c'est mouillé. Il y a un fort risque de glisser. Et maintenant, encore un point de suspension pour ton palan et hop, la première poutre peut déjà s'élever dans les airs. Installe provisoirement des taquets pour cordes autour du tronc de l'arbre pour pouvoir fixer et enlever rapidement les cordes. Test de résistance pour le palan. Place les écous à œil à une distance de 15 cm. Même chose depuis l'autre côté. Raccourcis les barres filetées. Puis place l'écrou dessus et l'écrou à l'œil. Prépare les deux poutres porteuses pour la plateforme inférieure. Utilise le palan pour monter les pièces, mais toujours de préférence avec un casque. Place les poutres à la bonne hauteur. Équilibre et vérifie l'alignement. Si c'est bon pour la première, fixe les cordes. Mesure la distance depuis ton point de suspension jusqu'à l'écrou à l'œil pour le câble d'acier. Laisse au moins une marge de la longueur d'un bras. Coupe avec une meuleuse d'angle. Entoure les arêtes de coupe avec de la bande textile pour ne pas te blesser. Tu as besoin d'une boucle pour pouvoir fixer le câble d'acier avec la manille. Tu dois donc prendre une cosse autour de laquelle tu guides le câble d'acier, puis tu fixes avec des serre-câbles.
N'hésite pas à prendre une bonne cosse. Sinon, le câble d'acier risque d'être comprimé et il ne sera plus aussi résistant. C'est une question de vie ou de mort, sans blague. Les professionnels appellent la boucle ainsi créée un œillet de câble. Il faut au moins 4 serre câblés par œillet. La pièce peut déjà être fixée au premier point de suspension. Si l'écrou à l'œillet est comme ça, ce n'est pas bon, car cela crée des rapports de levier inadaptés et l'écrou peut alors casser. Tourne-le impérativement parallèlement à la poutre. Là aussi, la corde passe dans la manille. Pense juste à une chose, une chaîne n'a que la solidité de son maillon le plus faible. Il est donc inutile d'acheter un câble d'acier pouvant supporter le poids d'un pétrolier. Si ton écrou à œil casse déjà avec le poids de 3 personnes, tu devras de toute façon retendre plus tard ici. Donc 2 pinces suffisent pour l'instant. Tout simplement. Ce n'est pas encore droit ? Ce n'est pas grave. Ce sera parfaitement droit une fois que la deuxième poutre sera suspendue. Tu sais maintenant comment faire. Fais l'autre côté. De ce côté, tu peux maintenant commencer avec le palan. C'est à cette hauteur que viendra plus tard la plateforme. De telle sorte que le revêtement de sol soit directement au-dessus de la fourche. Si tu veux être sûr que ton plan soit réellement applicable, tu peux déjà placer ta plateforme au sol, autour du tronc, et placer la poutre à l'emplacement prévu. Et maintenant, à nouveau élingue ronde et manille. Tu couperas plus tard le surplus de corde. Logiquement, tes poutres porteuses ne vont pas pendre d'elles-mêmes de façon parallèle et au milieu du tronc. Tu peux toutefois les forcer dans la bonne position à l'aide de lattes auxiliaires. Marque le milieu de chacune des poutres porteuses. De là, marque le rayon du tronc de l'arbre dans chacune des directions. Scie des lattes auxiliaires de la longueur que tu souhaites avoir entre les 2 poutres porteuses. Visse maintenant des lattes auxiliaires sur les marquages situés sur la face inférieure des poutres porteuses. Tu peux ainsi t'assurer que ta plateforme n'appuiera pas ensuite trop fort contre l'arbre de façon inutile. Fais un peu de place. Tu peux maintenant aligner tes poutres. Pour cela, défais les pinces. Retends le câble d'acier. Une fois que tout est bien aligné, place le câble d'acier aussi sur la deuxième poutre. Vérifie toujours que la poutre soit encore alignée. Et maintenant, on soulève la plateforme.
Pour cela, tu dois modifier la position de ton palan. Il doit maintenant se trouver au milieu et bien plus haut. L'instant de vérité. Là, tu as vraiment besoin de muscles, mais aussi de doigté. Peu importe comment, la pièce doit maintenant être montée. Prends de longues lattes ou tout ce qui peut être utile pour aligner grossièrement ta plateforme. La première moitié est faite. La sécurité avant tout. Pour commencer, des serre-joints à une main pour que l'ensemble ne tombe pas. Procède de la même manière pour la deuxième moitié. Tire fort et aligne l'ensemble. Dès qu'elle se trouve sur les deux poutres, tu peux la rejoindre en utilisant une échelle et aligner proprement la moitié manuellement. Et fixer à nouveau avec des serre-joints. Très bien. Les deux moitiés doivent maintenant être reliées l'une à l'autre correctement. Pour cela, aligne bien l'ensemble, puis fixe, puis raccorde avec des vis en acier inoxydable. Comme toujours, commence par pré-percer avant d'enfoncer les vis. Vérifie maintenant que le soubassement soit bien dans l'alignement de tes poutres porteuses. Commence par mettre une seule vis pour relier le soubassement et la poutre porteuse. C'est un point pivot. Tu peux maintenant faire pivoter le soubassement dans la bonne position et enfin le visser avec les poutres porteuses. La plateforme est maintenant dans la bonne position autour du tronc. Tu peux enlever les lattes auxiliaires. Si une vis ne veut pas sortir parce qu'elle est tordue, utilise le mandrin de ta visseuse sans fil, sans embout, pour tourner et la sortir doucement. On a déjà franchi une bonne étape. Avant de passer à l'installation du soubassement, tu peux raccourcir ton câble d'acier avec une meuleuse d'angle. Là aussi, place à nouveau la bande textile dessus. Si ta plateforme touche l'arbre, protège l'écorce avec des tapis en plastique. Ce n'est pas dramatique, car la pièce oscille librement. Cela veut dire qu'en fonction de ton emplacement ou de tes déplacements sur la plateforme, celle-ci va bouger de façon minime. Commence par placer quelques planches pour avoir une bonne assise. Commence soit par un côté, soit au milieu, si tu peux mettre quelques planches entre les fourches. Veille à ce que l'angle soit parfaitement droit avec le soubassement, en gardant toujours une bonne distance avec l'arbre. Visse maintenant les planches. Pas besoin de pré-percer si tu utilises des vis pour terrasse avec entaille de coupe. Là aussi, garde une distance uniforme entre les planches de sol. Un mètre pliant peut être utile.
Construis autour de l'arbre, en gardant une distance de 5 cm. Les amoureux du détail chanfreineront encore les bords. Scie à fleurs les planches qui te gênent lors de la montée et de la descente. Une échelle fixée est plus stable, même lorsqu'il y a beaucoup de vent. Lorsqu'il y a plusieurs personnes sur la plateforme, il faut tirer les serre-câbles. Règle la profondeur d'immersion de la scie circulaire manuelle sur l'épaisseur des planches de sol. Bien sûr, personne ne te force à tout faire parfaitement droit. Tu peux aussi être créatif. Ou pas. Pour chanfreiner de grandes longueurs, utilise de préférence un rabot plutôt qu'un ciseau à bois. Que tu le crois ou non, la première plateforme est terminée. C'était rapide. Mais ne te réjouis pas trop vite. La deuxième attend son tour. Facilite-toi la tâche. Quelle que soit la forme qu'elle doit avoir, construis-la quand même de façon symétrique et répartis un axe inversé. C'est là que viendra ensuite la cabane. Devant, un petit balcon. Ça veut dire à nouveau scier. Attache-toi les cheveux. Imagine ce qui se passerait s'ils se coinçaient dans la lame de scie. Tu dois toujours tenir fermement la pièce à scier. Pas la peine de se la jouer cool. Fais toujours systématiquement le tri et numérote les pièces. Assemble les différentes pièces pour former un ensemble cohérent. Procède ensuite comme pour la première plateforme. Et hop, la première moitié de la deuxième plateforme est déjà finie. Retourne la plateforme pour la lasurer plus facilement. Et hop, la deuxième moitié de la deuxième plateforme est aussi terminée. Maintenant que le soubassement est terminé, tu peux finir de préparer les poutres porteuses pour la suspension.
barre filetée et écrou à œil, c'est bon. On soulève maintenant les poutres porteuses. Où ça exactement? Tu détermines les points de suspension à partir de ta première plateforme. Pour cela, prends à nouveau une latte ou un niveau à bulles et regarde l'arbre. Les branches doivent être suffisamment fortes pour supporter l'ensemble de la prochaine plateforme. Tu as trouvé les points de suspension? À nouveau, des élingues rondes autour des branches, comme d'habitude. Si tu constates que de petites branches te gênent, enlève-les avec une scie ou une scie japonaise. L'arbre aussi peut le supporter. Suspends ensuite ton palan, avec la même façon de procéder que pour la première plateforme. Place dans tous les cas les poutres porteuses de façon transversale par rapport au soubassement. Mesure l'espace entre les poutres et le point de suspension dans l'arbre. À partir de maintenant, ça va être haut. 5, 6, 7 mètres. Un faux pas et pouf, terminé. Alors rassure-toi avec un baudrier. Pas de discussion. Et si les enfants veulent donner un coup de main, dans ce cas, peut-être jusqu'à la première plateforme. À partir de maintenant, ils n'ont plus rien à faire sur la deuxième plateforme. Ta deuxième plateforme aura une charge irrégulière par la suite. En effet, la cabane n'est pas exactement au milieu. Cela signifie que tu dois aligner le tout uniquement lorsque la cabane sera dessus. Le plus facile est d'utiliser des tirants réglables. Il serait quasiment impossible de retendre la plateforme uniquement avec des serre-câbles. Passe à nouveau une boucle dans le câble en acier à l'aide d'une cosse et des serre-câbles. Même chose de l'autre côté. Et maintenant la deuxième poutre. Ici, tu ne peux pas vraiment préparer comme pour la première plateforme. Fixe directement les lattes auxiliaires pour que les poutres se balancent librement entre les branches et restent en position. N'oublie pas de mettre des tirants réglables et des câbles d'acier de ce côté aussi. Si d'un côté ou de l'autre, les poutres se trouvent contre l'arbre, visse d'autres lattes auxiliaires pour maintenir les poutres à distance de l'arbre. Vérifie que tes poutres sont droites, ce qui veut dire tirer et relâcher les tirants réglables.
Et c'est déjà le moment de monter les plateformes. Monte une latte qui servira de surface de dépose et depuis laquelle tu pourras directement tirer la plateforme. Pour que tu puisses monter ton soubassement, tu as besoin pour ton palan d'un point de suspension situé directement au-dessus. Si tu n'as aucune branche à disposition à cet endroit, tu peux aussi tout simplement relier 2 élingues rondes. Et maintenant, suspense. Tu ne peux pas te lancer là-dedans tout seul. Tu as maintenant besoin de plus de 2 mains. Et il faut toujours bien soulever en partant du genou et avec le dos droit. C'est comme ça qu'on a le plus de force et qu'on profite plus longtemps de la vie. Monte maintenant le soubassement morceau après morceau. Une fois que la première moitié est en haut, fixe-la. Mais évidemment de sorte à ce que la deuxième ait sa place à côté. Enlève les sangles. Tu as certes bien planifié, mais ton arbre sait cela mieux que toi. À certains endroits où tu as prévu d'installer ta plateforme, il se peut qu'une branche ait poussé entre-temps. Tu dois alors improviser. Enlève les pièces qui ne s'adaptent pas. Et tu les assembleras ensuite là-haut. C'est plus facile à 3. Ainsi, la moitié s'adapte autour de l'arbre. Pour commencer, ne connecte que les 2 moitiés de plateforme l'une avec l'autre. Fais doublement attention si tu installes des échelles sur la plateforme. Tu peux maintenant passer aux travaux de précision. Cela signifie que tu dois aligner ton soubassement pour qu'il ait une grande surface de contact sur les poutres porteuses. Tu dois maintenant aligner la plateforme et les poutres porteuses. Enlève ensuite les lattes auxiliaires de la poutre qui doit être déplacée. Oh oui, d'où le baudrier. Soulève maintenant légèrement le soubassement à l'aide du palan. Et vise directement. Ça ne peut pas rester comme ça. Le câble frotte contre l'écorce. Sécurise brièvement avec le palan. Déplace la barre filetée et serre. Mais le soubassement dépasse encore beaucoup. Il faut dans tous les cas installer un autre support ou une 3e poutre. Une fois que tout est bien droit, visse le soubassement avec toutes les poutres porteuses. Garde en tête que lorsqu'il y aura beaucoup de vent, toute ton œuvre bougera avec celui-ci. Cela signifie que l'estrade peut aussi taper contre l'écorce à certains endroits. L'écorce d'un arbre est comme la peau. Elle n'aime pas quand elle est frottée pendant longtemps. Stabilise donc la plateforme avec des câbles d'acier tendus de façon transversale. La poutre manquante peut maintenant être installée. La nouvelle branche a maintenant été encadrée à la manière d'un spécialiste.
Maintenant, passons à la pose de la plateforme supérieure. Pose la deuxième plateforme, tout comme la première. Là où les planches ont toutes la même longueur, tu peux déjà les scier au niveau du sol. C'est un travail d'équipe. Lors de l'installation de la plateforme, le poids augmente. Si ça bouge trop, tends les tirants réglables. La plateforme supérieure dépasse un peu par rapport à ce qui était prévu. Tu dois donc installer, soit suspendre une autre poutre porteuse, ou alors tu dois soutenir la plateforme. Par exemple avec des poteaux en bois supplémentaires. Commence par déterminer la position. Prends ensuite les mesures et marque-les. La zone qui sera ensuite contre la plateforme, en haut, est sciée à plat, avec une scie circulaire manuelle. Mais ça a l'air très branlant. Prends plutôt la scie japonaise. L'azur à nouveau. Laisse bien sécher avant de visser. Et maintenant, c'est parti. Étant donné que les deux plateformes se balancent indépendamment l'une de l'autre, il est possible que des vis à bois normales se desserrent avec le temps. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser des boulons. Ils résistent mieux car ils ne sont pas ancrés dans le bois, mais fixés avec un écrou. Ils ne bougent pas librement avec le mouvement. Si la vis est trop courte, tu peux utiliser une mèche Forstner si nécessaire. Et c'est sismique? C'est bon. Même chose de l'autre côté.
Et maintenant, cela procure un renfort supplémentaire aux poutres extérieures et intermédiaires de ton soubassement. Comme ça tient pour toujours. Le sol est maintenant posé et tu es enfermé. Comment est-ce que tu vas redescendre? Que dirais-tu de faire une trappe dans le sol? Détermine sa taille, règle la profondeur d'immersion en évitant les vis à chaque fois. Ah oui, tu auras besoin de ces planches sciées par la suite. Cherche un endroit spécial pour les stocker. Si possible, scie au milieu sur une poutre. Comme ça, le clapet pourra se poser dessus après. Si tu passes à travers, c'est que le trou est suffisamment grand. Scie maintenant les planches qui dépassent et fais de la place. Tu arriveras toujours à redescendre, mais pas forcément à monter. Mais pour que Papy arrive à monter sur la première plateforme, fabrique une échelle géante mobile en bois. De quoi tu as besoin pour cela? De 2 poutres épaisses et de piquets ronds pour les barreaux. Calcule le nombre de barreaux dont tu as besoin si tu dois laisser un écart d'environ 25 cm entre eux. Dessine la position des barreaux. Quelle doit être la largeur de l'échelle? Prends la largeur de Papy, plus 4 cm. Découpe les barreaux de l'échelle à cette longueur. Mesure ensuite le diamètre de tes piquets ronds et prends une mèche Forstner de même diamètre. Perce maintenant dans les poutres de chaque côté à 2 cm de profondeur. 2 barres filetées situées aux extrémités permettent de faire tenir l'échelle. Une en bas, une en haut. Marque les trous de perçage et la longueur des barres filetées pour pouvoir fixer les poutres latérales de ton échelle. Applique de la colle dans les trous et relie les poutres avec les piquets ronds. Passe maintenant les barres filetées à travers. Place les rondelles et les écrous. C'est terminé. Alors, tu as encore envie d'utiliser des rondins? Tu peux les utiliser pour fabriquer les supports de la balustrade. Pour que l'eau de pluie s'écoule bien, chanfreine l'arête de la coupe supérieure. Les arêtes de coupe doivent toujours être recouvertes d'un produit de protection contre les intempéries. Tu seras bientôt un maître de la lasure. Pendant que le bois sèche, tu peux enfin installer l'échelle. Poids maximal autorisé, Papy plus ses 2 plus grosses citrouilles.
Tout est maintenant prêt et sécurisé. Tu peux commencer à construire la cabane elle-même. Quelles doivent être et peuvent être sa taille et sa hauteur? Tu as certes fait un croquis, mais maintenant que tu es là-haut, tu peux vraiment évaluer et mesurer l'ensemble? Note la place dont tu disposes pour adapter ton projet d'origine aux conditions réelles. Le plus facile est de construire les éléments muraux au sol et de les visser plus tard en haut pour fabriquer la cabane. Et voilà ce que ça va donner. Le cadre. Il donne la forme de la cabane. Fabrique les éléments muraux à partir de bois équarri carré. Des murs obliques créent par exemple plus de place à l'intérieur et ils ne doivent pas nécessairement être droits. Une poutre horizontale ou une barre de verrouillage fait tenir le cadre. La porte devant et derrière, une fenêtre. Il manque encore la panne faîtière. On peut tout simplement la visser entre ou vraiment la fabriquer. Et vide les espaces et soutient le tout. Parois latérales, d'abord le cadre. Vers les fenêtres, puis 2 poteaux et une barre de verrouillage. Mais c'est encore un peu trop branlant. C'est pourquoi il faut ajouter une traverse de voile, 2 barres de verrouillage pour renforcer encore l'ensemble. Alors c'est parti, tu peux scier. Il y a beaucoup de pièces à scier. Installe de préférence la tronçonneuse sur une table. Ton dos et tes genoux te remercieront. Pour des coupes supérieures à 45 degrés, une scie circulaire sur table est idéale. Travaille de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire que tu commences par le cadre et ensuite ce qu'il y a dedans. Comme ça, les murs s'emboîteront à coup sûr par la suite pour former la cabane. Ça a bien l'allure d'une cabane. Oui, enfin, sans les serre-joints. Pour que ton toit soit posé proprement, même sur la face inférieure, scie un bois équarri dans la longueur et à l'oblique. Très bien, c'est ça. Et maintenant, la panne faîtière. Pour cela, tu as besoin d'une grosse poutre. Il n'est pas facile de tout bien aligner lors de la première tentative.
C'est pourquoi il n'est pas inutile de faire une petite pièce à titre d'essai. Tu peux ainsi t'approcher petit à petit du résultat jusqu'à ce que la jonction soit parfaite. Ça y est, c'est parfait. Reporte ensuite sur la poutre la mesure du gabarit. Tu dois maintenant mettre un bois de guidage. Tu dois le fixer à la hauteur du rail de guidage de la scie circulaire sur table pour que la poutre qui sera sciée soit à fleur juste en dessous de la scie circulaire sur table. Et maintenant, l'instant de vérité. C'est parfait. Essaie de mettre un chevron dessus. Voilà à quoi ça va ressembler plus tard. Une belle cabane. Juste un peu rapide, alors tu dois encore étanchéifier. Tu peux bien sûr utiliser des plaques entières ou de nouvelles planches comme revêtement mural, mais aussi quelque chose de vieux. Peu importe ce que tu trouves chez toi ou chez ton généreux voisin et que tu peux encore utiliser. C'est ce qui fait de cette cabane dans les arbres ta cabane. Enlève d'abord les clous et autres sur le bois ancien, car tu pourrais te blesser. Tu peux maintenant habiller les murs. Il n'y a pas de règle en la matière, fais simplement ce qui te plaît. Tant que tu as un endroit où tu peux bien visser le bois. Une barre filetée est très chic, mais il faut la mettre dans le bois. Là où tu ne peux pas utiliser la scie circulaire, utilise la scie sauteuse. Tu es content de ton puzzle? Scie encore les bords du revêtement mural avec la scie circulaire manuelle. Pour qu'on ne voit pas trop les angles des bois équarris par la suite, les planches doivent toujours passer par-dessus le bois équarri vissé sur les murs pour le recouvrir.
Une cabane comme ça, tu n'en trouveras pas dans le commerce. Jour suivant, mur suivant. Et maintenant, c'est le tour de la fenêtre. Ta vitre est sûrement quelque part. Tu peux par exemple utiliser de fines baguettes de bois comme butée pour la fixer ou la visser. Elle peut être coupée sur mesure avec une scie. Poser, fixer. Si tu le souhaites, tu peux aussi faire un rebord de fenêtre. Toutes les idées farfelues ont leur place. Le bois ancien signifie plus que juste des planches. Prends tout ce que tu peux dénicher pour faire du neuf avec du vieux. Bois plus charnière égale volet. Si une vis dépasse un peu, dévisse-la et revisse-la à l'oblique. Comme ça, ni les humains ni les animaux ne se blesseront. Si tu as soudain l'âme d'un menuisier, tu peux aussi fabriquer une fenêtre à 2 vantaux avec un cadre. Mesure l'ouverture de la fenêtre. Divise la largeur par 2, déduis 5 mm de marge. Tu en as besoin pour que ça ne coince pas par la suite. Détermine la largeur du cadre et scie les pièces en biais. Fraise encore une rainure dans ton cadre pour ta vitre. Pour finir, scie la vitre et fixe-la dans le cadre.
que ça ne bouge pas, place une butée. Et pour que les fenêtres ne s'envolent pas avec un coup de vent, place des barillets comme butoir. La fenêtre n'est pas une fenêtre normale, elle est pleine de passion. Et c'est déjà le moment de monter le dernier mur. Tu vas sûrement pouvoir faire quelque chose de créatif avec toutes les chutes de bois. Que serait une cabane dans les arbres sans habitants? Ce serait dommage. En définitive, ce serait un hôtel à l'oiseau. Pour la porte, prends des planches si possible droites pour qu'elles se terminent ensuite proprement sur tous les bords. Visse maintenant les planches en haut et en bas à travers les unes et les autres et mets aussi une planche comme butée afin que la porte ne se balance pas. Et pour que la porte ne se torde pas à la longue, place encore une entretoise de sorte à ce que cette dernière soit orientée en direction des charnières sur la face inférieure de la porte. Matin suivant, défi suivant. Pour pouvoir ouvrir et refermer la porte, tu as besoin d'une poignée, ou plutôt d'un verrou. Tu peux l'acheter ou le fabriquer toi-même. Pas besoin de tout planifier à l'avance au millimètre près. Le chemin est le but. En principe, tu as besoin d'une poignée pour chaque face et d'une liaison entre les deux, avec laquelle tu pourras ensuite pousser le verrou dans un sens, puis dans l'autre. Le verrou devra par la suite dépasser derrière le cadre de porte pour que celle-ci reste fermée. Mais tu dois tout d'abord utiliser un principe simple. Et maintenant, les derniers travaux de précision. Trop gris? Mets de la couleur. Et te voilà déjà en train de réfléchir comment monter tes murs. Ceux-ci sont très lourds et encombrants, et le petit palan d'avant ne sera pas suffisant.
Place le palan tout en haut de l'arbre. Des rails de guidage pour tirer vers le haut. Comme ça ne s'abîmera pas. Mais ça glissera gentiment vers le haut. C'est parti! Oh, yes! Il sera plus facile de soulever les éléments muraux si tu les équipes provisoirement d'un écrou à œil. Voilà comment tu peux les monter petit à petit. Pas tous en même temps. Ne monte que les 2 murs que tu peux visser l'un avec l'autre en angle. L'ensemble de la plateforme n'est pas très stable. C'est une raison suffisante pour t'assurer correctement. Pousse maintenant lentement la paroi latérale dans l'angle de ta paroi arrière. Tu te souviens ? Tu avais justement laissé un débord pour que les côtés se joignent proprement lorsqu'on les visse les uns avec l'autre. Visse-les aussi avec le sol. C'est bon ? À nouveau, un écrou à l'œil. Et maintenant, le dernier mur. Fais vraiment attention à ce que plus personne ne passe en dessous, car si un mur comme ça venait à tomber... Et voilà, l'ensemble prend forme petit à petit. Tu peux vraiment être fier. Un petit pas pour toi, un grand pas pour ta cabane. Petit à petit, tu étanchéifies ta cabane. Tu peux maintenant enfin t'occuper du toit. Commence par mettre la panne faîtière. Puis les chevrons. Un tous les 40 à 50 cm. Visse-les depuis l'intérieur, c'est plus facile et moins dangereux. Avec les entretoises préparées, tu peux t'assurer que la distance reste bien la même partout et que ton toit avance. Tout comme un vrai toit, des lattes viennent se poser sur les chevrons. Scille-les à la bonne taille et visse-les avec un écart de 30 cm. Maintenant, étanchéifie ton toit. Mesure la surface de toit avec quelques centimètres de marge en plus. Tu peux par exemple utiliser pour cela des tôles trapézoïdales. Peu importe que ce soit rouge, vert ou bleu. Et alors, pose les tôles comme tu les poserais après. Garde en tête qu'elles doivent se chevaucher pour que l'eau ne passe pas dessous.
Coupe les tôles, de préférence avec une cisaille à tôle. Une meuleuse d'angle permet d'enlever la laque. Attention à tes doigts, les bords des tôles sont très tranchants. Place ensuite les tôles sur le dessus. Elles ne sont certes pas très lourdes, mais il ne doit quand même y avoir personne en dessous de la cabane. Si elles te glissent des mains, tu as une véritable guillotine volante. Enlève maintenant le film. Une fois que les vis sont dedans, c'est bon. C'est parti avec le premier côté. Pose les plaques dessus et devant alignées. Perce à travers les tôles avec un forêt à métaux. Bien sûr, là où il y a des lattes dessous. Et serre avec des vis étanches. Elles sont idéales pour les toits en tôle et ne laissent pas passer l'eau. Fixe les plaques de sorte à ce qu'elles soient bien en place et ne bougent pas avec le vent. C'est-à-dire devant avec 4 ou 5 vis, derrière 3 vis, une nervure sur 2. Mais pas aux endroits où la tôle suivante chevauche la précédente. Tu visses en une seule fois à travers les 2 tôles. À nouveau avec 4 ou 5 vis. Maintenant, il reste le faîtage aussi en tôle. Pour qu'il se termine bien et que le vent ne s'engouffre pas dessous, fais des coupes-vent devant et derrière. Pour les mesurer et les couper, il va être déjà tard. C'est l'heure de ranger. Enlève les palans et les rails de guidage. Pourquoi ne pas terminer la trappe? Elle doit bien se trouver quelque part. Visse des planches dessus pour faire office de butée. Repère les planches que tu as sciées au début. Tu les avais stockées à un endroit bien spécifique. Pour cela, commence par poser la première planche et à la fixer avec des charnières. Place les autres planches alignées avec des planches du sol et relie-les depuis le bas avec des lattes fines. Ça marche. Tu as de gros doigts? Fabrique-toi une poignée. Comme ça, tout le monde pourra monter. Si tu en as marre de la vie, tu as maintenant terminé. Sinon, tu as dans tous les cas besoin d'une balustrade en haut. Si les planches de sol sont au milieu du passage, il te suffit de scier les pièces qui dépassent. Et maintenant, occupe-toi du poteau. Fixe-le avec des vis à bois, puis serre de façon définitive avec des boulons. Il faut encore des poutres transversales. La balustrade est terminée. Ouf! Mais comment est-ce que tu vas regrimper sans l'échelle pliante qui bouge? Bon, pour l'instant, c'est pause. À moins que tu n'aies une idée brillante? Qui a dit qu'une échelle devait forcément être rigide? Que dirais-tu d'une échelle de corde?
Une échelle de corde normale est énervante. Elle se balance de façon inutile. Et tu en as ras-le-bol quand tu arrives enfin en haut. Mais une échelle de corde carrée a un air beaucoup plus cool et offre une protection en plus si jamais tu devais mettre la main à côté. Mais cela veut dire aussi 4 fois plus de travail. Une fois au sol, tu peux engager une équipe de nuit dans l'arbre. Mais il ne vaut mieux pas. Certains vont faire de grands yeux demain. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Oui, on pourrait presque le laisser tel quel. Mais bon, pour Papy, il faut l'améliorer un peu. À la longue, ce n'est pas drôle de se coincer entre les barreaux. Bon, elle se balance encore pas mal et la stabilité, ça veut dire un peu plus quand même. Fixe l'échelle depuis le bas. Pour cela, place quelqu'un de lourd sur l'échelle pendant que tu serres les nœuds depuis en bas. Et maintenant, on continue avec la balustrade. Tu t'es sans doute déjà demandé ce que fait ce trou dans le mur. C'est là que tu vas installer ta maison à oiseaux. Ton projet touche à sa fin. Termine maintenant tous les chantiers, par exemple ta balustrade. Obture les grands espaces avec des cordes, des branches ou des planches en bois. Si une tête d'enfant peut passer, c'est que l'espace est trop grand. Place les cordes et branches à la verticale pour que personne ne puisse grimper. Si tu n'es pas sûr, sois un peu plus précis. Si un fil dépasse, ou un morceau de métal, ou un morceau de bois pointu, il faut t'en occuper. En plus, ce sera plus joli. Regarde-moi ça. On dit que les jeunes n'ont aucun respect pour les anciens. Mais c'est pas vrai. Regarde le système d'aide à la descente modèle. Autre chose. Mais de quoi s'agit-il ? Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On pourrait presque être un peu triste que ce soit fini.
Ouais, on pourrait graisser, mais il n'y en a pas besoin. Si tu installes une de ces super tyroliennes, fais attention que personne ne soit dessous et ne reçoive un coup. La fierté a de nombreux visages. Tu peux en tout cas être très fier. Un tel projet, ça soude une équipe. Tu as enfin réalisé ton rêve d'enfant. Si tu n'en as pas assez de ces semaines harassantes, jette un œil à nos vidéos et cherche ton prochain défi. Il y a toujours quelque chose à faire avec l'atelier Brico en bas.